C'est encore moi, Josa Chitala, Kenjomu Kenji, bon, c'est de l'UDPS. Je viens avec la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première vidéo. Dans la première vidéo, j'ai parlé de l'accord de principe signé entre la RDC et les touristes du M23. Donc, Bolanda vidéo à Libosoana, Bolanda Pemi Baléo. Alors, au cours de la première vidéo, j'ai insisté sur la conférence de presse. La conférence de presse que le représentant du Qatar a eu à faire et Massad Boulos, le représentant du président Donald Trump. Bolanda beaucoup plus les paroles de Massad Boulos qui a mis en garde Kagame, M23 et le Qatar. Que tout a été déjà décidé au niveau de l'accord de Washington. Tout ce que vous faites à Doha, ici, au Qatar, doit être conforme à l'accord de Washington. Évidemment, cet accord de principe, il y a des points positifs pour nous et il y a aussi certains points qui sont un peu évasifs, qui ne sont pas clairs. Voilà. Alors, maintenant, au cours de cette petite vidéo, c'est une toute petite vidéo, je vais beaucoup plus parler de la libération de la RDC au niveau du numérique. Voilà. Maîtriser le numérique national relève de la souveraineté d'un pays. Donc, si on dit qu'il y a numérique, surveiller RDC, database na biso center na Rwanda. Mais avant tout, j'avais manqué les audios. Il y a révolutionnaire Paul-André Matompa. Écoutons qu'est-ce que Paul-André Matompa dit. Bonjour Kenzo Mukendi. Bonjour. Bon, voilà. Nzamba Pambolayo, merci beaucoup. C'est gentil pour les vidéos, quoi, voilà. Commentaire à Mouké par rapport à la vidéo de l'eau. Bon. Ceux qui battent le que maman soumis dans le monté bakosi. Bakosi. Mabé. Dans un témoignage, mon go, il y a sûr, donc ça dit que mon beau-père fit un ancien militaire depuis 55. Côté de l'armée, avec auditeur général, à Tamoli presque Zahir Mobimba à l'époque, voilà. Donc mon beau-père, donc le papa de mon épouse. Que je salue. À l'époque, il y a Kabila, on a foutu à Mango, $10, il y a Bambongo, il y a Katana. Il y a Katana. Bon, Katana, donc moi, Katana, $10 dans toute la banque. Voilà. Mais depuis que Fatia Zumakambo, non, Sumino, chaque fin du mois, va toucher $150 américains. Chaque fin du mois, retraité. La Sukiwana. Boyoki. Histoire vraie. Ce qui est révolutionnaire, il y a eu des dans la chaîne à Kenjo Kenji. Vous avez une histoire vraie, boye. Botin de la Kenjo na ba audio. Poto bête là-bas, Congolais, yoka. Voilà. Social, oh, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, il ne peut pas bouder. Tu ne travailles pas au Vani Nanda Kozo Zela, maman dit tout le monde son bon. Félix Tshisekedi a son bon. Non, tu dois travailler ou carrément être retraité. Boyoki, retraité de $10 à $150. Si vous avez le maman dit tout le monde ça est l'autre. Ça est l'autre. Voilà. Tu as rappelé du sous-sous, John Tumba Bwenda, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, bonjour, Nikonangai Mukendi Kenzo. Ouais, bonjour. Ezali John Tumba Nali Ejawa. Mon frère, Tobosa na Likambo et Tosito Lobaki Ango, mais Tozo Bosa Nango. Il faut service militaire obligatoire Namboka Nabisoana. Moi, je suis Fakoma Soko, pour Ndakobanga Biso. Oyo Macron a dit que pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être fort. Il faut tout ça la makasi, bana na biso ba comme fort, to entraîner moi na nyonso pour na battre la mboka na biso. Absolument. Merci. Voilà. Donc on le à c'était dans les Camboyo, tout le monde rappellera toujours Kenzo. Voilà. Paul-André Matompa, tu as un commentaire à 1 minute, on a bien, tu as un commentaire, commentaire, 1 minute, on a aidé Natia, voilà, l'essentiel peut-être de 30 secondes, 40 secondes, voilà. Que les gars 2 minutes, on peut savoir mon boulot de Konangaï,
Paul-André Matompa, je salue madame. Voilà. Alors, mon frère, Maître Kelly Brown, on appelle Simbote, Tatomokaji, Betty Tumba, Maman Alice Nsona, on appelle Siyoba, gros bisous. Mon frère Ben Chibangu, à Satik Afrique du Sud, à na UK, en Angleterre, akoumi déjà papa, Bana Djoubek, Bopesa, Ben Chibangu, Mbote, Chibens, je te salue, Chamboui. Mon frère te salue. Alors, parlons du numérique. Tout le baba numérique, parce que l'émission que Djoumou Kenji, c'est beaucoup plus pour expliciter. Je prends l'information pour l'expliquer, Bino, les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de mener. La difficulté dans la biso, avancer dans la biso. Voilà. Cette révolution, c'est pour libérer la RDC. C'est ça l'objectif de l'UDPS. C'est ça notre objectif, Bamamba UDPS. Il y a toujours 5 ans, Bino, Congolais, Kota Nakacha UDPS. Kota Nakacha UDPS, parce que l'âge d'or de l'UDPS, ça sera très bientôt. Alors, écoutons suivant cette vidéo pour comprendre Ninezo Leka Namboka. Voilà. En RDC, il y a un data center, et je vais expliquer dans une minute ce que c'est, qui est aux normes internationales. Alors, un data center, c'est comme un hôtel pour mettre des serveurs informatiques. Nous avons tous entendu parler du cloud. Hein? Le cloud, le nuage, en fait, ce n'est pas un nuage, c'est un gros bâtiment plein de technologies, très sécurisé, dans lequel se trouvent tous nos données et tous les traitements des données. Alors les données, c'est quoi? Ben, c'est les données des banques, c'est les données des opérateurs télécoms, mais c'est aussi les films qu'on regarde. Le cloud, le nuage, il explique c'est quoi? C'est un grand bâtiment, là où Bachaka Bastoka va donner. C'est quoi? Pour un bâtiment où immeuble financier, centre financier, le projet de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi au Kakabon Fingi, bon Vilipandé, tout et tout là. Voilà l'objectif. Voilà l'objectif de l'immeuble financier, les centres financiers. Oh, Nicolas Kazadi a sali. Le génie, le savant en finance congolais. Le premier ministre de finance, il y a Congo à Liboso, il y a quadruplé le budget congolais de 4 milliards à 16 milliards. Il y a des besoins au Fingaï. Bomoni Moussala Sali, na data center. Bomoni. Voilà, tout continue. La musique qu'on écoute, les emails qu'on échange, tout ça se trouve stocké quelque part, et ce quelque part, c'est un data center. Et celui-ci, c'est le premier qu'on a en République démocratique du Congo, c'est aux normes internationales. Donc ce qui veut dire que jusqu'à présent, beaucoup de nos données, nous Congolais, se trouvent en fait à l'étranger. Et donc par exemple, nous Congolais, bon, c'est juste pour rire. Uploader une page Facebook, eh bien, ça passe à travers tout un réseau, à travers le monde, et en fait, ça se trouve hosté quelque part en Amérique ou en Europe. Parfois, vous avez des problèmes avec une transaction bancaire qui ne passe pas. Pourquoi? Parce que le système de la banque, il n'est pas ici au Congo, mais il se trouve à l'étranger, et qu'il y a tout un temps de latence de la transaction entre ici et l'endroit où se trouve l'ordinateur. Et donc, ce que ça change, c'est que maintenant, tout ceci va pouvoir se trouver localement, ce qui va améliorer la fiabilité des réseaux, la fiabilité du système bancaire, ce qui va améliorer la qualité, ce qui va probablement conduire à avoir plus de fournisseurs de contenu qui vont venir ici et donc améliorer l'offre de services, et on espère, in fine, faire baisser le prix de l'Internet pour tout le monde. Nous ne nous adressons pas directement au grand public. Nous nous adressons à des entreprises qui ont elles-mêmes déjà tout un service informatique bien développé. Et donc c'est pour ça que je parle des banques, je parle des sociétés télécoms, je parle des grands fournisseurs de contenus internationaux.
Mais il va y avoir d'autres sociétés, par exemple des opérateurs télécoms ou des sociétés spécialisées, qui vont venir chez nous s'installer, installer leurs serveurs et elles-mêmes offrir des services à un public. Voilà, la Sukiwana. La Sukiwana, pour te développer très rapidement, pour te gagner temps. Boyo qui demande l'essentiel. Toutes les données informatiques de nos communications, de nos transactions, de nos données stratégiques étaient logées dans le data center de Kigali pendant 18 ans du règne de Joseph Kabila. Mais voilà qu'aujourd'hui, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, la RDC s'est dotée de son propre data center. Et puis data center Oyo, tu vas utiliser dans le niveau Rwanda, c'était le Qatar. C'était avec le Qatar. Lorsque on vous parle des vrais assassins, des vrais tueurs, des vrais responsables de 12 millions de morts, Bakatari Banasima. Bamone Babatamaki Nasima, Kagane. Barab, Bakipe Nasima. Je vous avais dit, c'était un complot mondial. Il y avait des Américains, il y avait des Russes, des Chinois, des Australiens, des Anglais, des Français. Monde Mobimba, avec leur multinational, Babatamaki Nasima. Et vous comprenez le travail salvateur que le président Félix Tshisekedi a fait pour libérer le pays. Kolongo la batouana Nasima, Rwanda, Bami Bimisa Poissa. Boumoni Qatar, Yemoro Mobomi, Yemoro Norbo Mabiso, Azoli Baba Or Nabiso, tout et tout là, a comme médiateur. On connaît tout. Voilà. Entre parenthèses. C'était juste une parenthèse. Vous avez vu. On vous présente ces informations pour vous démontrer, carte sur table, que le président Félix Tshisekedi est en train de libérer le pays. Nous sommes en 2025, l'époque du numérique. Le numérique. Sur le numérique, aux gens la data center dans Mboka na yote, je prends l'exemple de tous en Akatia, ngana baben Chibangu, tous en Akatia UK en Angleterre. Sur Angleterre, azana data center et si le nuage, le cloud, et si zo bomba ba donner na informatique alors peut-être en France, alors peut-être na États-Unis. Voilà, on va vous faire de chantage. On va vous faire des chantages. Voilà. Batak, il y a cyber. Ça se passe na place wana. C'est encore une autre forme de la guerre. Imaginez, net en Angleterre, le système NHS, système de la santé, nous tout est allé digitalisé, nous tout est allé informatisé, nous tout est allé numérique. Si vous avez un data center de la vidéo, on va vous faire des chantages. Et lorsqu'on fait des cyberattaques, c'est une forme de guerre aussi. Une forme de guerre contemporaine. Donc, il faut contrôler votre data center pour préserver votre souveraineté nationale dans le numérique. C'est la raison pour laquelle voilà, Fachi Béton libère la RDC. Fachi Béton libère le numérique congolais. TVZ Radio, pendant 18 ans, ba donner na biso bancaire na Congo, ba donner na biso nyons tout ba appel, nyons tout ba message, aux armées, aux wapi, ils ont transité na Kigali. Voilà. Et puis ne pensez pas que c'était gratuit. Le rôle de transiter na Kigali percevait de l'argent. Et maintenant qu'on a placé le data center na immeuble financier, na centre financier où Nicolas Kazadi a construit. Ça va créer des emplois, ça va générer des emplois. Et les Congolais recevront du salaire, on va engager des informaticiens. Voilà, le développement est OK. Et ils vont payer des taxes dans Mboka. Qui gagne? C'est la RDC qui gagne, le pays qui gagne. Surtout le Fachibé, Yotombo, Yotembo, Yinyango. Président Boy, Tozuwapi. Vous partagez l'émission Gaston Fwanja, Jean-Pierre Lufoulabo, vous partagez l'émission Ben Chibangu, Baba Baba.